En plein milieu de la pandémie, j'ai commencé à avoir des collègues qui travaillent dans des universités en Afrique qui m'appelaient parce qu'ils étaient inquiets pour nous, pour moi, pour ma famille, mais aussi pour mon pays. Et puis ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? Ben, moi, ce qui me choquait, c'était les titres de journaux dans des médias très reconnus qui titraient des trucs comme ça va être une catastrophe en Afrique, ça va être l'hécatombe, c'est une bombe à retardement. Alors que finalement, ce qu'on s'est rendu compte avec Jeanne-Marie, c'est que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Nos recherches portent sur comment développer une plus grande solidarité et comment sortir de notre condescendance, de notre paternalisme quand on pense à la gestion de la crise de la COVID en Afrique et comment on devrait apprendre davantage des pays du Sud global, entre autres. L'Occident est construit sur le contrôle, la prévisibilité. Il ne sait pas du tout gérer l'incertitude. On s'en va dans un monde incertain et des peuples d'ailleurs, les Africains en l'occurrence, mais d'autres peuples du Sud aussi, ils savent gérer l'incertitude. Tout de suite, dès le début de la crise, l'Union africaine a dit, plusieurs pays ont dit qu'il faut se partager les ressources médicales, il faut se partager l'information, il faut partager nos connaissances scientifiques. Puis je pense que cette solidarité-là qu'on peut apprendre de l'Afrique en temps de pandémie va nous être utile notamment pour la crise climatique, qui va être une crise d'autant plus commune, d'autant plus transnationale et internationale. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est que cette décolonisation de l'esprit nous amène vers plus de solidarité, plus de justice sociale. On est tous concernés. Si on n'est pas solidaire et si on ne combat pas les injustices ensemble, au plan local comme au plan global, je ne pense pas qu'on va y arriver.